petite capsule du mercredi, mais avant de commencer cette vidéo, comme à mon habitude, je te mets la vignette de la vidéo qui sortira vendredi, ici. Pour cette nouvelle petite capsule, j'avais envie de te présenter un modèle de hachette que je ne connais pas, mais je connais la marque, que je viens de recevoir et qui est le modèle de hachette Lightweight de chez Mora. Cette vidéo est une vidéo de présentation. Bien évidemment, je referai une vidéo avec un test en live. Oui, je sais, tu t'attends aussi à ce que je te fasse un comparatif avec d'autres hachettes de cette même gamme, ou en tout cas de ce même type de hachette. T'inquiète pas, c'est prévu, il y aura une autre vidéo aussi. Cette petite hachette fait un poids total d'environ 500 grammes et c'est vrai que quand tu la soupèses, elle est assez légère. Elle a une longueur totale de 32 cm. On dit souvent que c'est pas la longueur qui compte, quoique. Elle est vendue avec son étui d'origine de protection de lame et ça c'est quand même bien pratique. Et en plus il est en cuir. La longueur totale du manche fait 25 cm et la taille de la lame fait 9 cm. Le manche est en polypropylène, il est antidérapant, alors c'est vrai qu'en plus avec la petite courbure c'est assez sympa, tu risques moins de glisser sur le manche. Il est petit, il est assez fin le manche et ça c'est cool parce que j'ai des petites mains. Je le répète pour ceux qui n'avaient pas compris sur la précédente vidéo, mais ceci dit c'est quand même vraiment sympa. Au niveau du poids, on voit que l'équilibre, en tout cas le poids, est vraiment porté vers l'avant, donc vers la lame plutôt que vers le manche. C'est assez léger et du coup c'est assez pratique. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils ont rajouté un petit trou ici pour pouvoir passer du cordage et puis pouvoir faire une dragonne par exemple. Avant de vous parler du tranchant de la lame, je voudrais pouvoir vous parler de ce petit étui en cuir qui est quand même bien pratique. Sur d'autres types d'étuis, je n'aime pas du tout les pressions. Elles sont hyper dures et tout. Et là, elle est hyper facile et je pense que celle-ci sera plus résistante. Par contre, j'ai un petit doute sur les rivets. Là, ça va, il bouge pas. Mais faudrait pas que le rivet ici soit en contact avec la lame parce que sinon, on a vu ce que ça donnait. Ça fait rouiller un peu les lames. Alors, faut savoir quand même que cette lame-là, c'est une lame en boron, donc en acier au carbone. Alors, ce que je voulais te dire aussi par rapport à l'étui, c'est que si tu regardes bien, tu as effectivement les rivets qui sont potentiellement en contact avec la lame. Tu as les fils aussi, parce que là, il n'y a pas de pièce entre les deux pièces de cuir, il n'y a pas de pièce martyre, ce qui fait que c'est directement en contact de la lame. Et comme les lames de Mora sont particulièrement tranchantes, tu peux aussi potentiellement couper les fils de l'étui. Et ça, franchement, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça coûte pas très cher, une petite pièce en cuir supplémentaire. Et par rapport à la qualité de Mora, ça les décrédibilise un petit peu parce qu'on sait tous que Mora, c'est hyper connu, ils font des très très bons produits. Et là, ils auraient pu faire un effort sur cet étui-là. On va parler de la lame. Alors, la lame est en acier boron, donc c'est un acier au carbone qui est très résistant. Comme tous les Mora, elle me semble quand même parfaitement bien affûtée, donc je pense qu'il faut faire attention parce que ça coupe comme une lame de rasoir. Ce que je trouve particulièrement intelligent, c'est que là, si tu regardes bien, tu as une double émouture. Tu as une émouture scandinave renforcée par une émouture en V. Donc, ça renforce la solidité du tranchant de la lame. En même temps, moi j'aurais trouvé ça absurde de faire une émouture scandinave sur une hachette quoi. Alors ce qui est bien et moins bien, c'est qu'ils ont voulu créer un marteau ici, sauf que il est tout petit, il est assez fin, ça ressemble un peu à une barre de réglisse quoi. Ce que je trouve dommage par rapport à la forme de la lame, si tu regardes bien, t'as l'émouture et en dessous de l'émouture, ça finit droit. Et le problème, c'est que quand tu tapes dans du bois qui est dense, la problématique du fait que ce soit droit en dessous, c'est que ça écarte moins bien les fibres du bois. Donc on est plutôt sur une lame type couteau que sur une lame de hachette, à mon humble avis bien sûr. Cette hachette est garantie toute pièce 2 ans, ce qui est correct. Tu vas certainement me poser la question en commentaire, donc je vais parler de 2 couleurs. Celle-ci d'abord sur la lame, c'est un revêtement anti-oxydation. Pour le coup, c'est normal puisqu'on est sur une lame au carbone, donc il rouille plus facilement qu'une lame en acier inoxydable. La deuxième couleur, c'est la couleur orange. Tu vas me dire, mais pourquoi cette couleur? C'est ignoble. Non, mais tu peux la retrouver en vert sur le site de mon partenaire Matériel-Aventure. Moi, j'ai choisi de la prendre en orange, allant souvent dehors, en forêt,
fais quand je suis en train de couper du bois par exemple, et ben le fait qu'elle soit en orange, ça te permet de la retrouver beaucoup plus facilement entre les feuilles. Parce que si c'est vert, tu vas la perdre, tu vas pas la voir. Alors qu'en orange, au moins, ça pète aux yeux, quoi. Alors, comme elle a l'air de couper particulièrement bien, quand même, cette petite hachette, c'est sûr que pour l'utilisation sur des grosses sections de bois à fendre, j'ai des doutes, mais on verra en vidéo sur le test. Mais il n'empêche que pour le travail de précision, pour pouvoir tailler des piquets par exemple, ou pour pouvoir faire du bushcraft, je pense qu'elle sera vachement pratique. Alors c'est la fin de cette nouvelle capsule présentation technique de matériel. Si tu as des questions ou que tu veux avoir des informations complémentaires, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et en attendant, je te retrouve vendredi.